Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Shalom, chers fidèles auditeurs et amis de la Lectio Divina. Nous rendons grâce à Dieu chaque fois que nous nous retrouvons ensemble autour de sa parole pour l'accueillir dans la prière et la docilité d'un cœur qui écoute, afin de nous laisser évangéliser par la suprématie de la connaissance du Christ. Le Christ, hier comme aujourd'hui, continue à nous appeler. « Suivez-moi, dit-il, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Cependant, la vie à la suite de Jésus exige la conversion et la foi. L'extrait de l'Évangile choisi pour notre Lectio Divina d'aujourd'hui, à savoir Marc chapitre 1, versets 14 à 20. Amis auditeurs, au début de notre prière, implorons l'aide de son esprit. Oui, nous savons que nous ne savons pas prier comme il faut. Nous ne pouvons même pas agir avec courage sans la force de l'Esprit Saint. Mais l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Il intercède lui-même pour nous en gémissement inexprimable. Mettons-nous donc sous la mouvance de l'Esprit de Dieu. Ouvrons-lui notre cœur, notre intelligence et notre volonté pour écouter et accueillir le Christ, parole éternelle du Père. Chers auditeurs, comme nous l'avons mentionné au début de notre émission, le passage de l'Évangile qui va guider la célébration de notre Lectio Divina de ce jour est celui de Marc, dans son premier chapitre, du 14e au 20e verset. Cet extrait de l'Évangile nous rapporte la première prédication de Jésus. Amis auditeurs, dans le Christ, nous sommes appelés à vivre ce temps de la Lectio Divina comme un temps favorable qui nous unit à Dieu et aux autres, surtout en cette semaine qui est consacrée à la prière pour l'unité des chrétiens, afin que, nourris ensemble par la parole de Dieu, nous soyons tous signes d'espérance et de guérison, de justice et de paix, de joie parmi nos frères et sœurs qui vivent dans les ténèbres de la violence, de la guerre, de l'erreur et du péché. Ces aspirations nous invitent à la confiance totale au Christ, parce qu'il est le Messie tant attendu. Il est la manifestation du règne de Dieu parmi nous. Il désire nous introduire pleinement dans le mystère de l'alliance de Dieu avec son peuple et nous faire participer d'une manière particulière à la vie et à la mission de l'Église, sacrement universel du salut. Je te loue.
Seigneur. Tu as fait de moi un témoin d'amour. Seigneur Jésus, me voici. Après Seigneur, l'offrande de ma vie. Je m'élève à ton amour infini. Reçois-moi, Seigneur. Chers amis de la Lectio Divina, nous entrons dans la première étape de notre prière, qui est la lecture ou la lectio. Écoutons attentivement la parole de Dieu. C'est Jésus vérité qui veut nous parler. Nous invitons la sœur à faire la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, du verset 14 à 20. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle des dieux. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne des dieux est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Acclamons la parole des dieux. Louange à toi, Seigneur Jésus. Suivez-moi, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Comme Simon, frère d'André, Le Christ nous appelle. comme Jacques, fils de Zébédée, Le Christ nous appelle. Suivez-moi, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi, suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Chers fidèles amis de la Lectio Divina, après la lecture de l'Évangile, nous vous invitons ensemble avec les participants à faire un moment de silence. Un silence qui va vous permettre d'écouter seulement ce que dit le texte, de découvrir les personnages dans le récit, ce qui se passe, les gestes qui sont posés, les sentiments qui sont exprimés, les actions concrètes dans ces récits. Chaque personne est appelée à écouter et à accueillir l'esprit qui lui parle à travers une simple parole, un verset qui l'a plus touché. C'est cette même parole que tu vas partager avec le membre du groupe. Chers amis, après ce temps de silence et d'écoute profonde du Christ Maître, nous vous invitons à partager uniquement la parole ou le verset qui vous a touché le plus. Chers amis, à vous la parole. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle des dieux. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne des dieux
est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus leur dit, venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant là leur filet, ils le suivirent. Amis auditeurs, la parole partagée par nos participants exige une application dans la vie selon leur situation concrète. Ce qui nous conduit à l'étape de la méditation qui est la deuxième étape de la Lectio Divina, ou la méditation. Dans cette étape, la parole de Dieu devient chemin. Jésus est notre chemin. Écoutons encore le même évangile pour la deuxième fois. Nous invitons Papa Jérôme à faire la lecture. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt laissant là leur filet, ils les suivirent un peu plus loin. Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leur filet. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. À présent, chers auditeurs, nous demandons à nos participants et à vous tous qui nous suivez en ces moments d'appliquer la parole dans votre vie. En toute sincérité, chaque personne va s'examiner, comparer sa vie avec la parole qui a plus touché son cœur, qui est plus illuminante pour lui. Chers auditeurs, en appliquant la parole dans votre vie, essayez de vous mettre dans la scène comme le personnage principal. Personnalisez cette parole. Personnalisez les attitudes de Jésus ou des autres personnes dans le texte. Avec la série de ces questions, vous pourriez entrer en profondeur dans la méditation. Qu'est-ce que cette parole me dit aujourd'hui, maintenant même? Qu'est-ce que cette parole exige de moi? À quoi est-ce que la parole m'invite? Qu'est-ce qu'elle me demande de changer? Dans un moment de silence, entrez en vous-même. Confrontez votre vie avec la vie de Jésus. Ne regardez pas l'autre personne, seulement vous-même. Ne jugez pas. Regardez Jésus qui pose sur vous son regard compatissant. Jésus qui vous appelle à sa suite. Tu m'as appelé, oh mon Dieu, me voici. Aide-moi ce que tu voudras, oh mon Dieu. Je ne sais pas marcher, Seigneur, je tremble, oh, mais dans ma bouche, Seigneur, les paroles qui sauvent. Tu m'as appelé, oh mon Dieu, me voici. Aide-moi ce que tu voudras, oh mon Dieu. Chers participants, amis auditeurs, le moment est venu pour le partage. Chaque participant va faire son partage sur la parole qu'il a touchée et qu'il a méditée en relation avec les questions posées. Avant de faire ton partage, reprends le même verset ou la même parole qui t'a touché. Aussitôt, laissant là leur filet, ils les suivirent. La promptitude avec laquelle Simon et son frère André ont répondu à l'invitation, à l'appel de Jésus, me touche profondément. Une promptitude que je n'ai pas eue à l'époque lorsque l'appel de Jésus avait retenti dans mon cœur. Je vivais dans une famille où je me sentais aimée. J'avais des engagements au niveau de la paroisse dans les Bilengue à Mwinda, la chorale, les lectorats. J'encadrais aussi
l'exquisito et anuarité, etc. Puis, je venais de finir mes études humanitaires et la possibilité de poursuivre les études universitaires m'était offerte. J'avais des activités, comme une petite vente devant la parcelle, pour me procurer le minimum nécessaire. Comment abandonner tout cela? Ce n'était pas facile pour moi. J'avais beaucoup résisté avant de dire oui à Jésus. Une promptitude que je n'ai pas non plus aujourd'hui. Parce qu'avec le temps, j'ai compris que si se détacher des choses extérieures à moi, c'était difficile, aujourd'hui j'expérimente que plus difficile est encore le fait d'abandonner par exemple mes pensées pour revêtir les pensées du Christ. Abandonner mon style de vie pour épouser le sien, pour ne prendre que ces deux exemples. Voilà ce qui me retient, qui ne me permet pas d'écouter et d'obéir aux exigences de l'appel du Seigneur avec promptitude. Répondre radicalement à l'appel du Christ comme l'ont fait les premiers disciples, les premiers appelés du Nouveau Testament, n'est pas facile. Je comprends aujourd'hui, pour que cela soit spontané, que ma réponse à Jésus soit vraiment une réponse prompte, libre et engagée, il me faut rencontrer et redécouvrir la personne du Christ comme le tout de ma vie. Alors cette rencontre débouchera nécessairement à la mission d'être annonciatrice de sa bonne nouvelle. Venez derrière moi, je ferai de vous de pêcheurs d'hommes. Il y a 2 points importants qui attirent mon attention. Il s'agit de l'appel de Dieu et de ma conversion. Le Seigneur m'invite à la conversion et il n'est pas préoccupé par ma destruction, mais au changement de ma vie. Être converti, c'est suivre totalement les exigences de son appel en laissant tout ce qui n'est pas conforme à son règne. Cela veut dire que je dois tirer les conséquences pour ne pas s'installer dans les mauvaises habitudes. Mais comment je peux? Qu'est-ce que je pouvais faire pour ne pas s'installer de ces mauvaises habitudes? Je trace un schéma. Cela veut dire que je dois respecter d'abord les 10 commandements. Et comme exemple modèle, voici comment les 4 disciples ont abandonné leurs activités pour obéir à Jésus-Christ. Et chaque fois que le Seigneur m'appelle, je ne dois pas hésiter. Je dois accepter son appel sans poser de questions sur mon sort et ma destinée. Donc, généralement, je dois tout suivre le modèle de ces 4 disciples, Simon et son frère André, et Jacques et son frère Jean. Pendant le temps de ma conversion, il faut que je me consacre totalement à Dieu et je fixe mon regard à celui qui m'a converti. Étant chrétien, je travaille aussi dans une profession quelconque. Je suis appelé à annoncer le règne de Dieu dans mon milieu de vie et d'action. Et pour bien accomplir ma tâche, je suis aussi invité à renoncer à ce qui n'est pas conforme à ma nouvelle vie. Exemple, la corruption, le détournement, les mensonges, les rancines et autres méfaits au milieu du travail. Le Seigneur me demande de tout abandonner, surtout ce qui n'est pas conforme à la vie d'un chrétien. D'ailleurs, la vie chrétienne, digne de ce nom, est un mouvement de conversion. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait: « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » En pensant à revue ces passages qui m'ont marqué, je suis interpellé à imiter Jésus, à me comporter comme Jésus s'est comporté lui-même quand il était sur cette terre. Je dois chercher à lui ressembler, à me revêtir de lui, dans le sens d'aimer tout le monde, ma nation, à risquer ma vie pour le bien commun. Par exemple, de la situation que nous traversons dans notre pays. Je suis appelé à m'impliquer corps et âme, à dire les choses qui ne vont pas. Comme chrétien baptisé, je ne dois pas avoir froid aux yeux de dire
la vérité à moi-même d'abord et puis aux autres, de dénoncer les choses qui ne vont pas dans la société dans laquelle je me retrouve. Donc je suis appelé à éclaircir, à être lumière pour la nation, comme Jean-Baptiste, même comme Jésus l'a fait. Les deux sont arrivés à risquer leur vie pour le bien de tout le monde. Je suis aussi appelé à imiter ces deux-là, Jean-Baptiste, son courage et le courage de Jésus. Raison pour laquelle je dois témoigner et dire la vérité pour tout ce qui ne va pas. Amis auditeurs, nous venons de suivre avec une attention soutenue le partage très émouvant de nos participants. La parole écoutée, méditée et accueillie, avec toute sa puissance transformatrice, va maintenant se centrer sur la prière. Cette prière est une réponse à la parole de Dieu, une action concrète, un engagement dans la vie quotidienne. Nous entrons là dans la troisième étape de la Lectio Divina, qui est la prière, ou oratio, étape dans laquelle la parole de Dieu devient prière, une prière qui est vie, et c'est Jésus lui-même, vie, qui vient à notre cœur, notre intelligence et notre volonté. Chers participants, amis auditeurs, nous allons écouter pour la troisième fois le même évangile dans le but de nous préparer à la prière. Le frère Anselme nous aidera avec la lecture. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets. C'étaient deux pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, je ferai de vous de pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant là leurs filets, ils les suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Chers amis de la Lectio Divina, nous allons prendre un petit moment de silence pour la prière. Soyez avec nous et avec les participants, nous allons réfléchir sur la manière dont nous allons répondre à cet appel personnel du Seigneur. Dans le silence de notre cœur, prions avec la même parole qui nous a touchés. Notre prière peut être une action de grâce, une louange, une demande ou une intercession. Que chaque personne prie d'abord en silence, au fond de son cœur. Et après la pause musicale, nous allons exprimer nos prières à haute voix. À présent, nous invitons nos participants à la prière. Mes frères, mes sœurs, nous vous écoutons et nous prions avec vous. Vous priez à haute voix. Nous accueillons votre prière dans la foi, comme fruit de l'Esprit qui vous a parlé. Aussitôt, laissant là leurs filets, ils les suivirent. Seigneur Jésus, ton appel est exigeant. Mais lorsque tu appelles, tu donnes les grâces nécessaires pour y répondre. Tu es le modèle par excellence de tous ceux et toutes celles qui ont tout quitté pour appartenir totalement à Dieu et être libres dans l'annonce de la bonne nouvelle. Tu n'as même pas retenu jalousement ta dignité divine, afin de te mettre à notre service.
Merci Seigneur de ce que tu es. Donne-moi assez de foi et assez de courage de quitter progressivement et définitivement ce qui me retient encore pour être totalement à toi, ce qui me retient pour te suivre avec promptitude. Ouvre mon cœur aux multiples souffrances de notre monde actuel, pour être avec toi, porteuse de la bonne nouvelle qui libère, console, apporte la joie et la paix, car toi, Jésus, tu es cette bonne nouvelle. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Venez derrière moi, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu veux mon bien. C'est pourquoi tu m'indiques toujours la bonne voie à suivre. Aide-moi à tourner mon cœur vers toi et vers le bien du royaume des cieux. Donne-moi la grâce de ne pas tomber dans les mensonges, le détournement, la rancune. Surtout être conforme à la vie d'un chrétien. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour le bien que tu ne cesses de me combler. Je te rends aussi grâce pour ces temps de méditation sur ta parole qui est vie, vérité et lumière pour la nation. Je te demande de m'octroyer ton Esprit Saint afin que je puisse être témoin fidèle et courageux de l'annonce de la bonne nouvelle, d'agir selon ta volonté malgré mes faiblesses, mes limites humaines. Amen. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Amis auditeurs, nous allons prendre un petit moment de silence pour contempler les merveilles de Dieu, ce qu'il a fait pour nous tout au long de cette célébration de la Lectio Divina. Chers auditeurs, chers amis de la Lectio Divina, nous arrivons à la fin de notre prière, mais nous rappelons toujours que la Lectio Divina continue dans la vie. Avec la grâce de Dieu, la parole accueillie et méditée se fera chère en nous. Elle deviendra notre propre vie à travers notre écoute attentive et notre docilité à l'Esprit Saint. Amis auditeurs, merci de nous avoir suivis et prié avec nous. Cette émission a été animée par la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Merci à tous et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.